Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la peinture intuitive. Alors comme je vous l'avais annoncé, nous allons commencer une peinture intuitive ensemble. Le jour de la pleine lune, alors on peut très bien commencer, enfin les énergies de la pleine lune agissent 3 jours avant, 3 jours après, voire même un peu plus, tout dépend de votre sensibilité, donc il n'y a pas non plus d'urgence, hein. Je veux dire, si vous commencez demain, ce sera tout aussi bien, il n'y a pas de problème. Alors, dans un premier temps, moi, ce que je fais, c'est que je prépare mes couleurs que j'ai envie de mettre dans la toile. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Là, j'ai préparé tout un tas de couleurs comme ça qui me parlaient. Et puis, je vais voir comment je vais les assembler dans la toile. Alors, attendez, je regarde que des deux médias, parce que je me filme avec deux trucs différents. Voilà, donc, alors là, j'ai choisi une grande toile de 81 sur 65. Alors, j'avais envie d'avoir de l'espace pour m'exprimer. De manière générale. Alors quand ce sont des grandes toiles comme ça, généralement je mets enfin moi je travaille par tâche. Alors j'ai eu une période où c'était beaucoup plus uniforme, maintenant c'est différent, donc chaque peintre a des périodes, hein. Voilà, moi je suis à la période tâche sur ma robe également. C'est la robe spéciale peinture, hein. C'est normal, hein, parce que quand on peint, on se salit, donc voilà. Et voilà, c'est la... Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, quand c'est une grande toile comme ça, d'une manière générale, je fais quelque chose de plus foncé vers le bas et un peu plus clair vers le haut pour donner un élan comme ça. Et ce qui signifie souvent dans les peintures que je veux parler de ce qui est terrestre et de ce qui est plus au niveau des énergies, enfin plus de ce qui se passe au niveau plus haut. Voilà. Donc, alors je vais commencer. Donc, quand je commence, d'une manière générale, c'est d'un jet, hein. Donc après, j'aurai plus tellement le temps de vous parler. Donc, je préfère le faire maintenant. Donc on va y aller, est-ce que j'ai bien tout ce qu'il me faut? J'ai envie d'autre chose qui n'est pas là, qui me vient maintenant, qui est celui-ci. Voilà, et on y va. Alors le problème de la peinture acrylique, c'est que ça se bouge hyper facilement, donc généralement ça se passe comme ça. Coco, il va falloir que je débouche, ça y est. Bon, on y va. Alors, comme je vous expliquais, on ne réfléchit pas, hein. On fait les choses le plus naturellement du monde. On voit ce qu'on a envie et on ne réfléchit pas. Alors ça, c'est exprès pour vous, ça m'est jamais arrivé. Un truc de dingue. Il s'est ouvert sur le dessus. Alors ça, c'est formidable. Bon, ok. Alors ça, c'est inusité. Alors, on continue. On ne se perturbe pas. Donc là, j'ai choisi de mettre pas mal de bleu, un peu de vert. Là, il me vient l'envie de mettre du rose. Alors, je vous ai dit que je travaillais pas mal avec les couleurs fluo. Hein, ce sont des couleurs qui attrapent l'œil et c'est une question d'énergie des chakras, c'est un rapport avec les chakras. Comme ce sont des peintures vibratoires, ça réveille les chakras d'une manière générale. J'ai envie d'un peu de violet, d'orange, mais pas comme ça. Comme ça.
Alors je regarde à l'œil si c'est équilibré au niveau des clairs foncés comme ça. De jaune pour éclaircir. On va mettre un peu de blanc. Alors je voudrais du violet foncé. Voilà, et je vais mettre encore un peu de bleu comme ça. Non, celui-là, je l'aime bien. Voilà, je lésine pas sur la peinture, hein, comme vous avez vu. Moi, j'ai une façon de peindre la peinture en abondance. Un peu d'orange encore. Et un peu de bleu comme ça, qui est un bleu, je vais en chercher un autre, qui est un bleu fluo également, qui est sympa, que j'aime bien, que j'affectionne bien. Donc là c'est le côté un peu foncé de la toile, qui représente généralement le côté terrestre, le côté densité en fait. Densité, matière, on n'est pas dans le côté aérien, on est dans le côté matière, on est dans le côté terrestre. Donc j'utilise un gros pinceau comme ça pour étaler chaque tâche comme ça, mais je vais utiliser à chaque fois un pinceau différent pour qu'au départ ce ne soit pas trop mélangé, que ce soit juste étalé. Donc voilà, j'ai commencé par le bleu le plus foncé, donc j'étale comme ça, pareil, hein, je réfléchis pas à ce que je fais, hein. Je fais avec le ressenti. Ensuite j'étale ce bleu là que j'adore particulièrement, qui est un bleu turquoise, mais un bleu turquoise comment on appelle ça, iridescent. Voilà, là je vais changer de je vais changer de pinceau parce que je vais aller à une autre couleur. Donc là on va aller au violet. Maintenant je vais changer juste le côté. On va faire le vert qui nous a sauté au visage, qui voulait être présent quoi qu'il arrive. Voilà. On va prendre un autre pinceau. On va aller au orange. On va prendre l'autre côté du pinceau. Je vais faire le rose. Voilà. Ça, il y a un peu de bleu là, on va mélanger. Un autre pinceau. On va faire le jaune que j'ai mis, le jaune fluo pour réveiller un petit peu l'histoire. Et le blanc pour donner un peu de lumière dans cette densité malgré tout. Hop. Voilà. Et puis il me vient l'envie quand même je sens qu'il manque un peu de oh, j'ai envie de rajouter un peu de doré.
Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez très bien, si vous avez envie, au départ de la toile, marquer un petit message en dessous. Un petit message qui sera le petit message subliminal de la toile qui va également compter comme une intention. Alors beaucoup marquent love, etc. Ou que sais-je, paix. C'est assez sympa. Alors moi ce que je fais, c'est que je ne le marque pas en dessous, mais c'est inscrit dans toutes mes toiles, puisque en fait, comment je mélange cette histoire, ça c'est ma technique. Maintenant, je prends un sopalin comme ça, où il y a plein de petits cœurs hein, qui sont imprimés, et c'est comme ça que je mélange ma peinture, et en même temps, elle est imprimée de mon intention, je dirais. Voilà. Bim. C'est le début. Et voilà, ça donne un joli démarrage de toile et de couleurs. J'aime beaucoup. J'applique. Voilà, l'intention de ma toile est gravée sur les couleurs. L'intention, c'est toujours l'amour, la seule chose qui existe et qui soit vraie dans cet univers. Dans tout l'univers d'ailleurs. Voilà, ça c'est le démarrage pour le bas de la toile, puisque dans des grandes toiles comme ça, il y aura le côté densité et le côté plus... la première fois que j'éclabousse comme ça, c'est vraiment magnifique. Bon, alors maintenant, je vais mettre les couleurs pour le haut, qui seront des couleurs un petit peu plus claires, un petit peu plus aériennes, et qui vont représenter généralement le côté céleste de l'histoire de la toile. Alors, je vais commencer par le jaune lumière, qui est vraiment la couleur par excellence dont je me sers en haut. Le bleu aussi beaucoup. Alors, toutes sortes de bleus clairs. C'est sympa de mettre plusieurs... pas mal de bleu, un bleu un peu plus foncé que j'affectionne, et à peine plus foncé. Voilà, j'en ai beaucoup. Je ne suis pas avare de peinture, hein, comme vous pouvez remarquer. Voilà. Ensuite, je vais mettre du rose, qui va être le même rose que j'ai utilisé en bas. Mais que je vais j'en ai plus celui-là, on va en prendre un autre. Oui, que je vais atténuer avec des roses plus clairs. Voilà, notamment un rose pâle comme celui-là. C'est pas celui-là que je voulais. Un rose. Voilà, celui-là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'adore. Alors hop, donc on l'atténue un petit peu en mettant un petit peu de rose plus clair à côté. Les bleus, bon, j'ai très envie de rajouter un tout petit peu quand même, un tout petit peu plus foncé en haut, mais c'est ce bleu
nacré qui est magnifique, que j'adore. Iridescent, pas nacré. Ah d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pris des couleurs nacrées aussi que j'ai très envie de mettre. Donc de nouveau de l'orange. Bon, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en fait moi les couleurs que je prends sont les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, donc enfin à part le doré qui représente à la limite plus les énergies divines sur Terre, puisqu'il faut savoir que les énergies divines sont iridescentes, sont dorées d'une manière générale. C'est comme ça qu'on parle toujours des énergies divines. Donc là, je vais rajouter du blanc pour voir peut-être qu'il y a justement du nacré, mais je voudrais un nacré jaune. Un nacré jaune qui est là. Alors, on passe à celui-là vide. Pas vide, mais pas vraiment vide, mais on va passer vite. Alors, un petit peu de nacré jaune sur l'orange pour l'estomper un peu. Là. Alors c'est tout nouveau pour moi que de m'occuper de la caméra, de ce que je fais. C'est pas évident, j'avoue. Je n'ai pas l'habitude et généralement c'est une espèce de... Alors on va mettre un petit peu plus de bleu. Je mets celui-là. Bleu un peu plus foncé quand même, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop pâle non plus, c'est pas le but. Ah oui, j'ai envie de mettre un peu de mauve. Encore un peu de jaune. Ah oui, tiens, je vais mettre du nacré violet sur le violet. Mon jaune lumière que j'adore. Alors, du nacré violet sur le violet. Voilà. Un peu ce que je mettrai aussi du nacré bleu, pourquoi pas, il est là, profitons-en. Le purple, le perla, le perla, tiens, bon, puisqu'on est dans le nacré, allons-y, hein. Hop. Bon, alors est-ce que c'est équilibré tout ça? Il manque un petit peu de jaune qui va faire ressortir une petite pointe de fluo pour faire ressortir le jaune pour pas que ce soit trop pâle. Voilà.
Ah, et j'avais envie de mettre un peu de doré en haut aussi. Donc allons-y. Il ne reste plus beaucoup de place, mais allons-y. Un peu de doré. Et bien, bon. Allez, c'est parti. Je crois qu'on est bon pour étaler maintenant. Ça me paraît pas mal. Je mets pas de blanc, mais je mets beaucoup de... Alors, il y a le vert qui est là. Bon, moi, généralement, le vert dans le haut, je ne mets pas trop, mais on va l'étaler parce qu'il est là. C'est pas pour rien. On va mettre des petites touches. Voilà, j'en mettrai pas plus parce que moi, le vert en haut. Tant en haut. Voilà. Alors, ensuite, on va aller... On va étaler, on va commencer par les couleurs les plus claires, on va commencer par le jaune. On va étaler le jaune. Alors je rééquilibre par terre. Là. Moi, je crois que... Voilà. Pour le jaune, je vais continuer par l'orange, puisque j'ai mis le jaune avec. Orange, on y va. Voilà. On va continuer, on va voir le bleu. Alors je fais coïncider les taches entre elles, j'essaye le plus possible. Alors j'ai pas mis de musique sur ce coup pour pas que vous puissiez bien m'entendre. Mais généralement je fais ça en musique. Voilà pour le bleu. Maintenant on va y aller avec le mauve. Allez, c'est parti. Voilà pour le mauve, on va mettre un petit peu en haut. Et on n'a pas un petit rappel. Voilà. Bon. Ensuite, on y va pour le rose.
rose clair, rose foncé. Voilà, bim, et on y va pour l'argent, on va dire le doré, pardon. Je vais le faire avec ce pinceau là, c'est le seul qui me reste. Hop. Bon ben voilà, on y est. Donc maintenant, même principe que tout à l'heure, je prends, j'ai pas mis de blanc, ça m'embête un peu. Peut-être mettre un peu de blanc quand même, des petites pointes. Et mon blanc, il est là. Des petites pointes de lumière ici et là. Oui, je suis assez contente du rendu. Voilà. De blanc, voilà. Voilà, je sentais plus besoin d'un peu de lumière de ci, de là. Voilà, donc j'en reviens à mon sopalin. Qui va graver l'intention de ma toile. Oh, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, donc la toile est terminée, enfin le fond bien sûr, le fond est terminé. Bon maintenant, alors vu les épaisseurs, il va falloir laisser sécher évidemment. Et puis voilà, hein, on va laisser sécher tout simplement. Attendez, je vois qu'il y a une petite retouche à faire là. Mais sinon, le tout me plaît assez bien, je dois le dire. Voilà. Oui, ça me plaît bien. Ouais. Oui, le fond me plaît. Alors, je vous remercie beaucoup